Tu as beau avoir la meilleure caméra et le meilleur montage du monde, mais si personne ne regarde tes vidéos et n'est intéressé par tes vidéos, tu feras pas de vues. C'est pour ça que c'est vraiment très important de choisir une bonne niche pour tes vidéos YouTube. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais te donner mon top 10 des meilleures niches pour se lancer sur YouTube Shorts. D'ailleurs, je vais pas seulement te donner les meilleures niches pour faire des vues sur YouTube Shorts, mais également les meilleures niches pour avoir une bonne monétisation. Donc, comment tu vas faire pour monétiser ensuite ces niches. C'est parti. Numéro 10, la niche des voyages. La niche des voyages, c'est une niche qui est vraiment top, que ce soit pour faire des vues, mais également pour monétiser la niche. Bien évidemment, il faut que tu sois un passionné de voyage et que tu aimes bien faire des plans au drone ou des plans de paysage, ou même raconter tes voyages, faire des vlogs, les meilleurs endroits, etc. Je vais te donner d'autres idées plus tard, mais il faut savoir que c'est une bonne niche également pour monétiser puisque tu vas pouvoir faire de l'affiliation ou également vendre des produits. Donc imaginons par exemple que tu voyages tout le temps dans des campings. Et bien dans ces campings-là, tu vas pouvoir faire de la monétisation en partageant des produits de camping, donc des tentes sur Amazon, voilà, toutes ces choses-là. Donc il y a plein d'idées de vidéos dans cette niche. Tu peux faire par exemple simplement des paysages, tu peux faire aussi des top 10, donc par exemple le top 10 des endroits à visiter au Japon, ou tu peux également faire des choses encore plus ciblées, donc une exploration au Japon d'un restaurant. Voilà, tu fais ta vidéo, tu dis que tu as exploré ce restaurant, qu'il est dans cette ville, qu'il est vraiment top, que c'est ça la thématique du restaurant, ou tu peux faire le top 10 des restaurants dans cette ville. Il y a énormément d'idées et ce genre de vidéo, crois-moi, ça fait des tas et des tas de vues. J'en regarde moi-même souvent, surtout sur les pays d'Asie, donc le top 10 des meilleurs restaurants à thème au Japon, il y a vraiment des trucs de fou et voilà, crois-moi que tu vas faire des vues. Maintenant, la niche numéro 9, c'est le maquillage. Cette niche est vraiment l'une des meilleures niches pour YouTube et vous vous doutez bien qu'il y a des tas de personnes qui recherchent des tutoriels maquillage ou aussi des avant-après. Voilà, ça peut être assez divertissant de voir un avant-après du maquillage. Toutes ces choses-là, ça fait pas mal de vues. Ce qui est totalement ouf avec cette niche, c'est que c'est pas simplement une niche où vous allez pouvoir faire des millions de vues, mais c'est également une niche qui est extrêmement bien pour vendre des produits ou faire des partenariats avec des marques dans le maquillage. Il faut savoir que le maquillage, c'est l'une des industries les plus rentables au monde et donc croyez-moi, si vous faites beaucoup de vues, vous n'allez pas avoir de mal à faire des partenariats avec des marques de maquillage ou même être ambassadeur ou vendre des produits en affiliation dans le maquillage. En plus de ça, les personnes, s'ils voient des tutos maquillage, ils vont avoir besoin des produits que vous utilisez, qui seront bien plus aptes à acheter que d'autres niches. Donc même si vous ne faites pas des millions de vues dans le maquillage, ce qui est tout à fait possible de faire des millions de vues, mais même si vous faites quelques centaines de milliers de vues, vous allez pouvoir gagner énormément d'argent rien qu'avec vos ventes et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La niche numéro 8, ça va être les trends et les défis. Si vous regardez souvent du contenu de téléphone comme des Reels, des Shorts ou des TikTok, vous savez bien évidemment qu'il y a des trends et des défis qui sont tout le temps un peu à la mode. Pour ceux qui s'en souviennent, l'un des premiers défis c'était le Ice Bucket Challenge et il y a également des défis un peu plus récents comme refaire la danse de Wednesday, la célèbre série Netflix. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous spécialiser dans les défis et les trends et faire des millions et des millions de vues. L'inconvénient de cette niche, c'est que ça va pas être du contenu long terme, c'est-à-dire qu'une fois que la trend est terminée, et bien simplement vous n'allez plus faire de vues sur cette trend. Donc c'est un peu dommage puisque c'est pas très passif comme revenu et également c'est assez compliqué à monétiser. Mais l'avantage de cette niche, c'est que si vous faites une bonne vidéo et à chaque fois dans des trends, vous allez faire des millions et des millions de vues et donc énormément d'argent grâce à la monétisation YouTube. Bien évidemment, si vous vous filmez vous-même, vous allez donc pouvoir devenir influenceur également et donc vendre des produits en affiliation avec des marques comme la plupart des influenceurs. Niche numéro 7 maintenant, la motivation. Dans cette niche, vous allez prendre des passages de personnes célèbres et connues qui sont dans des interviews et qui donc disent des phrases assez motivantes ou qui simplement font une conférence et disent des choses motivantes, que ce soit par exemple Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, The Rock, voilà, vous avez plein de personnes, Elon Musk même, toutes ces personnes-là qui vont dire des choses motivantes, vous allez pouvoir prendre ces passages, les cuts, faire un montage original et ensuite mettre des sous-titres avec une petite musique motivante et faire des shorts qui vont faire des millions de vues. Bien évidemment, et écoutez bien ce que je vous dis maintenant, et ça va être pareil pour toute la vidéo et toutes les niches, vous ne pouvez pas simplement copier-coller des choses. Vous devez faire vous-même le montage, ça ne sert à rien de copier-coller des TikTok, tout doit être original, donc vous le faites vous-même, vous coupez tout vous-même, vous mettez vos sous-titres vous-même, etc. Faites quelque chose d'original, sinon vous n'allez pas être monétisé et même votre chaîne peut être supprimée par YouTube, donc ça ne sert à rien, faites les choses originales. Ce genre de niche est vraiment top pour vendre des produits digitaux, que ce soit des formations vidéo ou des trucs dans le mindset, des formations pour avoir un bon mindset, etc. Toutes ces choses-là, vous pouvez en vendre dans cette niche. Et également, il faut savoir que la plupart du temps, les discours seront un petit peu dans le business. Et donc, le business est une niche qui a un gros revenu par 1000 vues. Donc, même avec les publicités YouTube, vous allez gagner vraiment pas mal d'argent. Numéro 6, les voitures de luxe. Là, je vais spécifiquement vous parler des voitures de luxe, mais également tous les autres niches dans le luxe, que ce soit les montres, les appartements de luxe et toutes ces choses-là.
Donc vous pouvez faire des tas de vidéos sur les voitures de luxe et c'est très facile de faire des vues comme vous vous en doutez bien puisque les gens sont assez intéressés par tout ce qui est luxe. Et en plus de ça, les entreprises de voitures, il faut savoir qu'ils sont dans le top 3 des annonceurs, les plus gros annonceurs sur YouTube. Donc c'est-à-dire que les entreprises de voitures vont payer la plupart beaucoup sur YouTube et sont dans le top 3 des entreprises qui payent le plus. Donc, ce qui veut dire que si vous faites des vidéos de voiture, le coût par clic va être plus élevé et vous allez gagner plus d'argent. Maintenant, en termes de monétisation, si vous faites des vidéos dans le luxe et dans les voitures, vous allez pouvoir vraiment avoir des partenariats de dingue si vous arrivez à avoir une grosse communauté engagée et vendre des produits de luxe et donc gagner énormément d'argent, que ce soit simplement pour vos propres produits ou même de la commission. La plupart du temps, vous allez avoir des commissions et vraiment, vous pouvez avoir des partenariats de dingue dans la niche du luxe. La niche numéro 5, ça va être les mèmes. Alors on pourrait croire qu'il est difficile de monétiser une chaîne YouTube, pourtant il suffit simplement de créer des mèmes et ça marche parfaitement. C'est très facile à faire et vous allez avoir des tonnes de vues. On a l'exemple par exemple de ce gars qui a lancé une chaîne de mèmes de conversation Discord. Donc c'est des conversations Discord avec un petit peu des mèmes et il a gagné plusieurs millions d'abonnés en l'espace de seulement un an. Donc voilà, vous pouvez faire des mèmes que ce soit un petit peu imagés, des mèmes Discord, voilà, il y a plein de types de mèmes différents, mais ça marche vraiment bien et vous allez pouvoir faire des tonnes et des tonnes de millions de vues. Le plus gros problème de cette niche, c'est que vous n'allez pas avoir un très beau coût par clic, donc vous n'allez pas gagner énormément d'argent avec la monétisation YouTube, même si bien évidemment c'est compensé par le nombre de vues que vous allez faire, mais également vous n'allez pas pouvoir avoir trop de partenariats avec des marques, puisque qui veut mettre en avant sa publicité sur une chaîne de mèmes, ça n'a quasiment aucun intérêt. Maintenant, ce qui est fou avec cette niche, c'est que quand ça fait rire quelqu'un et qu'il a déjà eu ce délire un peu avec son ami, il va potentiellement partager assez facilement votre vidéo à ses amis et donc les vues peuvent monter très vite et vous pouvez avoir un taux de partage très élevé et donc YouTube va mettre en avant votre vidéo et vous allez faire énormément de vues. Niche numéro 4, ça va être de mettre un peu les meilleurs moments d'une personnalité en particulier. Donc je m'explique, en fait vous allez simplement créer une chaîne YouTube sur une personnalité et mettre ses meilleurs moments. Donc ça peut être par exemple un streamer, comme par exemple Squeezie. Vous allez créer une chaîne Squeezie Daily où tous les jours vous allez publier les meilleurs moments des lives de Squeezie sur Twitch. Vous allez faire un montage et vous allez publier les meilleurs moments avec un titre un peu putaclic. Voilà, il y a une chaîne par exemple qui s'appelle Kameto Clips et tous les jours il poste des clips de Kameto. Donc c'est en fait un streamer sur Twitch qui va prendre les meilleurs clips, il va faire du montage et il va poster les meilleurs moments de son live. Ou vous pouvez également faire ça sur des personnalités un peu plus célèbres, comme par exemple Cristiano Ronaldo, Elon Musk, voilà, plein de gens, même Emmanuel Macron si vous voulez. Donc bien évidemment, vous pouvez faire ça avec leur tête quand ils parlent et quand ils font des interviews, mais également quand ils jouent aux jeux vidéo sur Twitch et simplement mettre leurs meilleurs moments de leurs jeux vidéo, donc les meilleures actions qu'ils ont fait, les trucs de fou qu'ils ont fait sur les jeux vidéo, toutes ces choses-là. Il y a vraiment énormément de possibilités et vous pouvez tout simplement, littéralement, parler de tout et de rien et reprendre ce qu'ils disent. On arrive enfin dans le top 3 de cette vidéo et la niche numéro 3, ça va être les jeux vidéo. Maintenant qu'on est au streamer et à Twitch, on peut parler tout simplement des jeux vidéo également qui sont un petit peu liés. Les jeux vidéo, ça a toujours été l'une des niches qui fait le plus de vues sur YouTube et bien évidemment, c'est pareil également pour les shorts. Il y a même moins de contenu jeux vidéo sur les shorts, je trouve, donc c'est une bonne opportunité pour vous. Vous pouvez tout comme avant prendre les meilleurs passages d'un streamer ou de plusieurs streamers et en faire des top 10 ou faire tout simplement le top 10 des meilleures actions sur ce jeu. Donc par exemple, top 10 des meilleures actions sur Fortnite de cette semaine, des choses comme ça. Voilà. Il y a vraiment plein d'idées dans cette niche et vous pouvez même aussi faire des vidéos informatives ou des tutoriels pour devenir meilleur et des guides pour devenir meilleur sur différents jeux vidéo. Donc bien évidemment, vous pouvez faire des millions de vues dans cette niche et je pense qu'on a un petit peu tous vu au moins une vidéo Minecraft sur YouTube tellement ça fait des vues et qu'il y en a de partout. En termes de monétisation, c'est également top puisque vous pouvez faire de l'affiliation sur certains jeux comme par exemple sur Fortnite avec votre code créateur ou également vendre des produits Amazon en affiliation comme des claviers gamers, des PC gamers et toutes ces choses-là. Vous pouvez également avoir des sponsors et il y a plein d'autres manières de se monétiser, donc c'est vraiment une bonne niche pour la monétisation. Niche numéro 2, les films et séries. Vous le savez sûrement tous, mais l'une des activités préférées des gens, c'est de regarder des films et des séries, comme par exemple sur Netflix, et Netflix a vraiment bien marché ces dernières années. C'est pas pour rien, c'est parce que les gens adorent faire ça. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est surfer un petit peu sur la vague des meilleures séries du moment et des meilleurs films du moment, en faisant des vidéos top 10 sur ces séries, comme par exemple les 10 moments que vous avez loupés dans la série Mercredi sur Netflix, ou encore le top 10 des Avengers les plus puissants, des vidéos comme ça, et vous allez faire des tas et des tas de vues, croyez-moi. En plus de ça, le coût par clic dans cette niche est vraiment cool, donc vous allez pouvoir gagner pas mal d'argent grâce aux revenus, et également vous allez pouvoir surfer sur les actualités en quelque sorte. Donc si un film sort, vous pouvez faire une vidéo dessus, ou s'il y a une grosse série à la mode, vous pouvez faire également une vidéo dessus, et donc tirer un petit peu les vues de cette série et de ce film pour vous, et faire un tas de vues. Et enfin, la niche numéro 1, qui est un peu la même qu'avant, mais qui cette fois-ci va être encore un peu plus nichée, c'est les mangas et les animés.
Exactement comme au-dessus, il y a des tas de gens qui sont intéressés par les mangas et les animes, mais en plus de ça, ils vont être bien plus engagés puisque les gens qui regardent les mangas et les animes sont encore plus engagés que les personnes qui regardent simplement des films et séries. Et c'est vraiment une communauté très engagée, donc vous allez pouvoir vraiment avoir une grosse communauté bien engagée qui va pouvoir acheter vos produits et également regarder bien vos vidéos, commenter, partager, etc. Donc le taux par clic est un peu moins élevé, mais vous allez pouvoir faire des buzz vraiment de fou avec ce type de vidéo. Vous pouvez faire des vidéos comme par exemple le top 10 des moments les plus badass dans les animés ou le top 10 des meilleurs combats dans les animés ou également des vidéos sur des théories comme par exemple les 10 théories sur la fin de Boruto par exemple. Voilà pour le top 10 des niches. Bien évidemment, si vous parlez anglais, c'est toujours mieux puisque vous allez faire beaucoup plus de vues en anglais ou vous pouvez également parler français et ensuite traduire vos vidéos en anglais avec une voix off que vous payez. Comme ça, vous avez les deux voix et vous pouvez réutiliser le contenu et le montage vidéo pour faire plusieurs voix, même en espagnol et en allemand et dans toute autre langue. N'oubliez pas bien sûr de faire du contenu original que vous créez vous-même et ne faites pas de copier-coller, sinon votre chaîne va être supprimée ou vous n'allez tout simplement pas avoir la monétisation et donc vous allez travailler pour rien. Si vous ne me connaissez pas, moi je fais des vidéos plutôt cash cow, donc des chaînes YouTube cash cow, mais sur du contenu long terme. Donc c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci sur du contenu long terme. Vous ne montrez pas votre tête et vous faites des vidéos du type les top 10 des Avengers les plus puissants. Et ensuite vous allez faire plein de vues et vous allez monétiser ces vidéos et gagner de l'argent grâce à la monétisation ou à des produits. Ce qui est bien avec ces vidéos-là, c'est que vous n'avez pas besoin de montrer votre tête ou même de faire les vidéos vous-même si vous avez de l'argent, puisque moi j'ai de l'argent, je délègue. C'est-à-dire que je paye quelqu'un pour faire le script, la voix off, le montage vidéo, la miniature, publier la vidéo. Et moi, je récolte juste l'argent de la monétisation YouTube. Bien évidemment, maintenant, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire tout ça vous-même, mais pas besoin de montrer votre tête, encore une fois. Hein. Vous faites le script vous-même, la voix vous-même, le montage vous-même, la miniature vous-même, et vous publiez tout ça avec des images et des clips au-dessus de votre voix, et comme ça, pas besoin de montrer votre tête. Donc si vous êtes intéressé également par ce business-là, j'ai une autre vidéo, le top 10 des niches sans montrer sa tête, pour cette fois-ci les chaînes YouTube long terme, et je vous montre par exemple des exemples de chaînes YouTube et de combien est-ce que ces chaînes YouTube gagnent. Vous allez voir que c'est totalement ouf, donc je vous mets la vidéo quelque part juste ici sur l'écran, vous cliquez dessus, vous pouvez aller la voir. On se retrouve à tout de suite pour ceci.